Vous rêvez de devenir un entrepreneur prospère? Je vais vous révéler les stratégies clés pour bâtir votre empire en ligne. Que vous soyez novice ou que vous souhaitiez faire passer votre activité à un niveau supérieur, préparez-vous à découvrir les secrets du succès dans le monde du business en ligne. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre vie et de concrétiser vos ambitions entrepreneuriales. C'est quelque chose qui est le plus magnifique, c'est de réaliser ses propres rêves. Donc, ne ratez pas cela. Nous allons passer directement sur le contenu, sur le vif du sujet qui est déjà la première étape de trouver votre niche rentable. Donc, la niche, ça va être extrêmement simple à trouver. Vous allez me noter les 10 passions que vous souhaitez. Est-ce que ces 10 passions, ça peut être n'importe quoi? Moi, je peux vous dire mes passions. Alors, peut-être pas trouver les 10 parce que je n'ai pas préparé en avance, mais déjà, je peux déjà vous en sortir quelques-uns. Et on voit que ça peut être extrêmement facile. Donc déjà, moi, je suis passionné de sport. Alors, je tiens à préciser, on prend déjà dans un premier temps une niche généraliste. Et après, on va aller se spécialiser s'il le faut. Si à cette demande, on va aller se spécialiser. C'est toujours mieux de se spécialiser que d'être généraliste. Mais là, pour l'exemple, on va vraiment trouver une niche généraliste. Et après, si vous souhaitez, on peut rentrer en profondeur. Mais on va voir que ça peut être compliqué sur certaines niches. Donc déjà, moi, je suis passionné de sport. Donc je suis déjà passionné de sport, donc je peux déjà facilement avoir quelques niches. Donc parce que moi, dans le sport, je suis passionné, c'est de pêche et je suis passionné de foot. Et après, du running, de la musculation, comment dire, j'essaie de m'entretenir physiquement, donc en faisant une fois ou deux fois par semaine un peu, essayer de faire un peu de gainage, des choses comme ça. Donc tout ce qui est type musculation, j'aime bien également. Donc vous voyez que déjà les sous-niches, je les ai déjà un peu trouvées facilement parce que c'est la niche que je préfère. Après, après, je vais être passionné. Alors, ça, c'est pas forcément une niche que je veux vraiment être vraiment passionné. Ça va être tout ce qui est l'automobile. J'aime bien, moi, les voitures de luxe. Ça, les voitures de luxe, j'aime bien. Ma marque préférée, je sais que c'est Porsche. À l'heure actuelle, je ne roule pas en Porsche, mais c'est une voiture qui me plaît. Euh, que pourtant, il y en a beaucoup qui vont vous parler, dire bah ouais, c'est bien, mais bon, derrière, les personnes qui peuvent gagner des millions, c'est pas mon cas. Voilà. Il y en a beaucoup qui vont s'affirmer en achetant des Lamborghini, des Ferrari, de tout cela. C'est des très belles voitures. Pour tester, ça me plairait de tester au moins une fois. En avoir un dans mon garage, je sais pas réellement si ça pourrait me plaire. De toute façon, je suis pas dans ce sujet-là. Mais voilà. Déjà, on peut trouver facilement votre niche, donc vous le notez, même si vous dites, même si vous pensez que ça va être assez compliqué de trouver une niche. Par exemple, vous aimez sortir, vous aimez voyager, tout cela, c'est des niches. Soirée, c'est une niche. J'ai dit voyage, c'est une niche. Vous voyez, il y a des niches qu'on se dit, bah oui, mais bon, là-dessus, on peut pas vendre. Que si vous pouvez vendre. Alors, soirée, j'en ai pas en tête, il faudra réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait vendre en soi. Euh, Là, c'est vrai que là, je me suis mis dans le mode euh, euh, produit physique, que c'est complètement faux. Vous pouvez faire vous pouvez faire par exemple des prestations de services, vendre vos services. Par exemple, vous pouvez organiser une soirée. Par exemple, vous pouvez aussi pour les voyages faire une agence de voyage. Voilà, il y a vraiment une multitude de choix que vous pouvez faire, vendre en e-commerce ou vendre des services comme je viens de vous le citer, comme une agence de voyage par exemple. Donc déjà, trouver votre niche rentable, c'est la mieux. Et après, si vous pouvez, trouver votre sous-niche. Par contre, où ça peut être plus compliqué, c'est dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est vrai que c'est compliqué. Vous êtes passionné de cuisine, c'est toujours plus compliqué d'aller se nicher dans le, comment dire, dans une spécialité, par exemple, dans le salé ou dans le sucré, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il y a quelques dérogations que moi, je pense que c'est l'idéal, c'est de rester un peu généraliste sur la cuisine. Par contre, la minceur, ne me dites pas que vous pouvez rester généraliste, c'est complètement faux. Ça dépend ce que vous proposez.
divers régimes. Donc il y a pas mal de choses. On a le régime paléo, le régime cétogène, régime keto, etc. Il y en a énormément. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc là, le régime, par exemple, c'est possible de se nicher, de se sous-nicher. Par contre, en cuisine, c'est vrai que ça reste toujours plus compliqué. On va pas se nicher dans le salé, ni dans le sucré, ni dans certains ustensiles. Donc, on va vraiment rester un peu généraliste là-dessus. Ensuite, ça va être d'élaborer une stratégie claire et solide. Donc, pour cela, vous allez pouvoir utiliser pas mal de choses. Votre stratégie, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux, uniquement les réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez inclure les publicités? Est-ce que vous voulez faire que de la publicité pour commencer et vous allez faire développer vos réseaux sociaux un peu plus tard? Est-ce que vous voulez tester votre stratégie? Voilà. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Élaborer une stratégie en soi. Par exemple, vous vous dites, OK, les réseaux sociaux. Comment je vais faire le contenu? Est-ce que le contenu, je le prépare en avance? Comment je vais le faire? Comment je vais programmer le contenu? Comment je vais faire le montage? Il y a plein de choses à y penser. Donc, derrière, c'est pour ça que je vous dis d'élaborer. Vous ne pouvez pas faire du jour au lendemain, dire, je vais tourner 10 vidéos d'un coup. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut trouver le contenu. Il faut trouver, voilà. Moi, mon objectif, c'est de tourner. Là, à l'heure actuelle que je tourne la vidéo, on est en juin, le 24 juin 2023. Donc là, pendant 2 semaines, en un temps, je vais tourner pendant 1 an de vidéo. Dans ces 1 an de vidéo-là, vous aurez évidemment du contenu short et vous allez avoir du contenu YouTube. Donc, c'est 1 mois rythmé parce que pendant 1 mois, il y aura également le montage à faire. Mais je serai tranquille pendant 1 an pour les tournages de vidéos YouTube. C'est ce qu'il faut faire et des shorts. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Prévoir quelque chose comme ça. Donc, vous mettez en place cette stratégie-là, par exemple. Après, en juin, août, je vais retourner pendant 2 semaines parce que je serai dans un autre cadre pour tourner des vidéos, donc ça sera plus simple. Et septembre, ça sera pareil, ça sera pas dans le même endroit. Je ne vous spoile pas évidemment. Non, vous allez voir différents décors dans les prochaines vidéos. Alors, ça sera pas tout de suite parce que là, je vais tourner vraiment pour 1 an de vidéo, donc ça sera peut-être que l'année prochaine que vous allez voir les autres vidéos. C'est pas impossible. Mais je peux faire évidemment un mix des deux pour que ça puisse varier un peu les contenus de vidéo et que ça peut être plus pertinent de voir sur des vidéos que ça change de décor, que je suis pas toujours dans les mêmes, dans la même pièce, parce que là je suis en fin de compte dans un logement de F2, donc c'est assez compliqué de trouver une place. Moi derrière ce que vous voyez pas, j'ai mon canapé, je suis vraiment dans la pièce de vie. Donc, c'est assez compliqué de tourner une vidéo. Donc, derrière, trouver des stratégies. Là, je trouve des stratégies. Je me suis dit, OK, là, j'ai pas le choix de tourner 1 an de vidéo, mais je vais pouvoir retourner encore pour 1 an de vidéo, mais sur 2 semaines différentes. Donc, ça sera en septembre et ça sera également en août. Je vais pouvoir tourner pendant 2 semaines de vidéo. Donc, pendant 1 an de vidéo, je veux dire, excusez-moi. Donc, ça me fera pendant 2 ans de vidéo où je vais être plus ou moins tranquille, mais ça m'empêche pas de rester évidemment actif. Actif, donc, si derrière vous décidez de faire comme moi, restez toujours actif. Aidez les personnes. Moi, si je tourne des vidéos en ligne, c'est parce que j'adore partager du contenu, j'adore parler, essayer de construire ma communauté, de parler avec vous, d'essayer d'échanger, de vous aider, de vous accompagner. Donc, c'est pour cela que je crée du contenu en ligne, même si je crée sur le long terme, comme ça, vous êtes sûr de recevoir du contenu et puis moi, je vais vous satisfaire davantage en créant plus de contenu. Donc, c'est une stratégie. Donc, vous pouvez faire pareil pour les publicités, vous pouvez faire pareil pour tout. Élaborer une stratégie qui est claire, simple et surtout qui sera solide sur le long terme. Ensuite, le troisième point sera de créer une présence en ligne. La présence en ligne, ça peut être de tout et n'importe quoi. Ça peut être, vous pouvez partir d'un tunnel de vente ou d'un site web si vous souhaitez le site web. La publicité, c'est pas trop une présence en ligne. Par contre, les réseaux sociaux, c'est une présence en ligne. Donc, ou le blog, c'est une présence en ligne également. Donc, il faut qu'on arrive à vous connaître, à vous voir sur Internet. Ça veut dire que moi, il faut pas que j'ai pas besoin
de quitter mon écran des yeux pour vous découvrir. J'ai pas besoin de traverser la rue pour aller vous voir. Je dois être en capacité de déjà commencer par vous voir sur Internet. Une fois que je vous ai vu sur Internet, si vous êtes physique, je peux aller sortir de la rue, je vais forcément vous voir. Si je ne vous vois pas sur Internet et je vous vois dans la rue, bah, je peux être tenté, je peux être amené, vos clients peuvent être également amenés à regarder sur Internet les avis, tout cela, pour voir si vous êtes évidemment quelqu'un de fiable, oui ou non. Après, nous avons faire preuve de persévérance. La persévérance, c'est quelque chose qui est primordial. Et d'adaptation. Évidemment, persévérance et d'adaptabilité, je veux dire, excusez-moi, c'est ce qui est primordial. Donc déjà, il faut persévérer. Si vous ne persévérez pas sur une stratégie, vous n'y allez jamais y arriver. Ça n'existe pas qu'une stratégie fonctionne du jour au lendemain. Il va falloir tester, retester pour qu'elle fonctionne. Une fois que ça fonctionne, bah, continuez là, à la tester régulièrement, voir ce qui va, voir ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, tout cela pour encore performer davantage sur les réseaux sociaux ou même sur votre site web, sur un tunnel de vente, restez solide. Et le cinquième point sera entourez-vous d'un mentor et de soutien. Par exemple, un mentor, ça peut être pas mal de choses. Un mentor, ça va être quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être une formation, ça peut être quelqu'un qui va vous créer, un business en ligne. Ça peut être pas mal de choses. Par exemple, moi et mes équipes, nous sommes en capacité de créer un tunnel de vente. Mais par contre, nous ne sommes pas qualifiés de mentors parce que derrière, nous apportons pas, nous apportons des conseils, mais nous apportons pas comme ce que peut apporter un mentor. Par contre, nous apportons vraiment des conseils adaptés à vos stratégies. Nous sommes là dans l'échange, dans l'écoute. Donc, c'est pour cela que je vais en reparler après, que vous pouvez aller cliquer sur le lien qui est ci-dessous de cette vidéo-là. Mais un mentor va être ultra important. C'est comme ça que vous allez pouvoir franchir des étapes, aller encore plus loin dans votre business en ligne pour accélérer le processus et évidemment gagner beaucoup plus d'argent dans l'avenir et surtout éviter certaines erreurs que vous allez peut-être faire. Donc ça évite déjà de la perte d'argent, la perte de temps. Et il faut à tout prix avoir un mentor. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Acheter une formation qui est quali, acheter même plus qu'une formation où il y a un accompagnement. De là qu'il y a une formation plus accompagnement, vous avez un mentor en face de vous. Donc, voici pour cette vidéo-là. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à Webinar Funnel où je vais vous partager mes 3 secrets dans le business en ligne que moi j'ai mis en place. Et ci-dessous de cette vidéo-là, vous allez avoir accès à un lien qui va vous permettre de réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour découvrir, pour essayer qu'on puisse échanger avec vous sur votre business en ligne, sur vos attentes, sur vos préférences, sur tout cela. Et nous, derrière, on est là vraiment pour vous accompagner à développer votre business en ligne en créant un tunnel de vente, en créant des publicités et gérer vos réseaux sociaux. Sinon, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis ciao.